À un instant T, dans un cheptel infecté, quand j'ai découvert ma vache à nodules, j'ai simultanément des animaux qui sont infectés de façon clinique, des animaux infectés de façon subclinique et qui sont tous contagieux, et des animaux en incubation et des animaux sains. Le malheur, c'est que, tels que sont nos outils aujourd'hui, nous ne savons pas faire la différence entre les sains, les en incubation et les infectés subcliniques. C'est la raison pour laquelle on fait ces abattages complets des lots infectés. Si on enlève uniquement la vache qui a des nodules, ben on laisse les autres. Et la maladie va continuer à faire son œuvre, avec son incubation qui dure jusqu'à 1 mois, et donc la contamination va continuer. Si l'animal se contamine juste avant la vaccination, au moment où on va le vacciner, on ne va pas le détecter. Il est en incubation, il n'y a pas de signe clinique. Et s'il est infecté après la date de vaccination, ben, la maladie va faire son travail, il va incuber et on va voir arriver un bovin infecté, visible ou pas. Hein. Donc on commence à respirer presque 60 jours après l'injection vaccinale. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas, quand on est à moins de 60 jours post la vaccination, considérer qu'on n'a pas de risque. C'est ce qui explique que assez tard, on sera obligé de continuer à faire ces dépeuplements complets de l'eau. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on laisse quand on n'enlève que l'animal à nodules. Le dernier point que je voulais rappeler, c'est qu'on est aujourd'hui dans une gestion collective qui a fait ses preuves depuis les années 50, qui nous a permis d'éradiquer la fièvre afteuse, la brucellose et en grande partie la tuberculose. Et que cette lutte, elle implique qu'on prenne en compte non pas le cheptel individuellement, mais bien la collectivité des cheptels. Et on voit bien que ces notions, avec une maladie vectorielle, elles sont encore plus importantes. On ne peut pas s'arrêter aux portes de l'élevage. Il faut qu'on s'intéresse aux risques que l'élevage fait courir aux élevages alentours. C'est le principe d'une lutte collective.